Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les titres. Coupe du monde Qatar 2022. Les léopards de la République démocratique du Congo et les Marocains se sont séparés par un but partout au stade des Martyrs. Les buts des Congolais étaient marqués par Yoane Wissa Chiwagiraïsou à la 11e minute de jeu. Et c'est avant que les Marocains puissent égaliser à la deuxième mi-temps un match qui s'est joué en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Une grande mobilisation. Après le lancement de la déclaration et du paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs la semaine dernière, le directeur général de la DGRK, Félicien Kouloutantoula, a tenu un point de presse le jeudi 24 mars pour conscientiser et sensibiliser les Quinois sur l'échéance prévue le 31 mars 2022. Devant la presse et ses collaborateurs, le numéro 1 de la Direction générale de recettes de Kinshasa a expliqué les différentes catégories de paiement de l'impôt foncier. Impôt foncier, c'est pas quoi mabele. Alors, nana sengeli kofuta mpaka mabele wana. Mutoyo azali détenteur ya mabele. Parce que mabele eza ya l'État. Aujourd'hui, contrat de location dans l'État, après si on damba mabele, mais yo suko au construit na mabele wana. C'est ça ce que nous appelons en français propriété bâtie. Alors, tous en a catégorie à bandako et belé. Alors, impôt wana okofuta ndenge nini. Dès lors que vous êtes propriétaire en ndako, vous avez mabele à l'État, au transformer mabele wana au tongi, impôt foncier et sont concernés. Na législation ya biso, ya ville à Kinshasa, ba diviser ba mabele wana na 4 rangs. Rang ya liboso tozo benga premier rang, yango peza subdivisé na moi 2 petites catégories na premier rang. Alors soko za na mabele wana na Gombe, otongi na Gombe. Soko tongi villa, c'est-à-dire ndako étage T, okofuta $450. Mbongo wana okofuta ngo chaque mois te. Eza mbongo okofuta mbala moko na mbula moko. Premier rang mosusu. Limité, industriel, résidentiel, ma campagne, Montfleury, GB, ba quartier Ngalié Mawana, ba Basoko, soko ozui ba commune wana mosusu ya premier rang, ba quartier mosusu ya premier rang wana, bango ba kofuta $400. Deuxième rang ozui neti ba quartier ya Bandalungwa. Si je prends quelques exemples, Kinshasa Zamounene, donc ce qu'il faut retenir que dans chaque commune, au coûte à premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang. Alors je prends par exemple na Kassavobu, bah quartier nous à Kassavobu, ils a deuxième rang. Aujourd'hui par exemple na ba Masina Kimbantseke, bah mabele nyonso o ezali, bah ndako nyonso tongami le long ya boulevard de Lumumba, ils a deuxième rang. Bango bazofuta $100. Troisième rang, bazofuta $50. Quatrième rang, ils ont pratiquement presque ba commune et belé si pas nyonso sauf Gombe. Selembao, Njili, Kimbantseke, okuta pe na Bamasina, Kinsenso, c'est $10. Kouloutantoula Félicien attend des Quinoises et Quinois leur participation afin que la ville de Kinshasa soit construite. Le gouverneur a déjà lancé la campagne, a déjà invité tous les Quinois, propriétaires des propriétés bâties et non bâties, qui sont assujettis à l'impôt foncier, à l'IREL, de payer massivement et de répondre à notre slogan de la campagne de cette année, aucune parcelle de Kinshasa sans paiement de l'impôt foncier. C'est avec cet argent que le gouverneur pourra réaliser tous les projets qu'il a rêvé pour la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est bon de lui demander marché central et Zawak, au premier Takibiso. Mais il faut pas passer Makoki, Yako Silisa, marché central.
C'est bon de dire que ton bandit, ton moni banzela, mais il faut lui donner les moyens d'achever ces routes-là, ces œuvres qu'il a commencées. Ce que nous attendons des Quinois, c'est la participation, c'est leur contribution à cet effort du développement de la ville qui est incarné par le chef de l'État lui-même, parce que c'est lui qui a lancé l'ego du civisme fiscal et de la redevabilité dans la gestion des deniers publics. Après sa brillante participation à l'Expo Dubaï 2020 et à d'autres activités connexes, la Société nationale d'électricité SNEL SA se prépare à participer à la 11e conférence de l'Animal Investments Meeting. Ce forum qui a pour vocation de faire croiser les projets bancables avec les partenaires financiers et autres, et c'est dans les domaines. En prévision de ce grand forum qui se tiendra du 26 au 27 mars à Dubaï, la SNEL a aménagé un stand moderne grâce au savoir-faire de sa cellule de communication sous la supervision de la direction d'études et planification. Nous sommes en train de concevoir avec les designers, donc ce sont des gens qui sont hors AIM, c'est des entreprises qui sont chargées de faire ce genre de travail. Alors on est en train de concevoir ensemble le stand SNEL, comment est-ce qu'il sera. Nous avons un stand déjà fait, n'est-ce pas? Mais il faut l'habiller, il faut le décorer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, il faut le faire bien, il faut prendre beaucoup de temps pour pouvoir le faire. Et là, on est en cours derrière le temps parce que la manifestation commence d'ici peu. Aux côtés du vice-ministre au plan Mbadou Fanzou, du DG de l'ANAPI, Anthony Kinzo, celui de l'ADEC, représenteront la République démocratique du Congo à ce forum. La SNEL, par son DG Jean Bosco Kayombo, expliquera aux participants les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans le secteur hydroélectrique, comme explique ici le PCA André Alain Atundou. La SNEL est ici dans le cadre de la philosophie B2B de l'Expo et du Forum RDC Émirats Arabes. Nous prenons des contacts avec des entreprises susceptibles d'investir chez nous et même nous cherchons les opportunités de bénéficier des efforts que fait la SNEL pour sauvegarder notre écosystème, pour sauvegarder nos forêts et finalement préserver le climat. La SNEL est venue rechercher des partenaires qui peuvent nous renforcer ou que nous pouvons renforcer. Parce que si je prends le cas de certains barrages qu'on peut appeler les Fans Blancs, les Makobola et autres, ils ont construit pour la production du courant, mais ils n'ont pas prévu le transport, la distribution et la commercialisation du courant. Et donc nous venons ici pour chercher un partenariat mutuellement avantageux, de sorte que si nous produisons le courant, eh bien qu'eux aussi, ils puissent avoir le moyen de transport. Plus de 300 femmes entrepreneurs réunies au sein de la plateforme dénommée Forum d'entrepreneuriat de femmes congolais, FEFCO en sigle, un groupe d'intérêt économique encadré par l'ANAPEX que dirige le directeur général Mike Ntambwe par les bons offices du ministre d'État et ministre des petites et moyennes entreprises, étaient représentés à l'Expo Dubaï 2020. Venus pour présenter leur organisation, leurs différents secteurs d'activité, leurs ambitions et surtout leurs espoirs en rapport avec cette exposition, Marie-Hélène Ngoïnsango, présidente de la FEFCO, donne l'essence de leur présence à Dubaï. Des femmes qui se sont décidées de travailler en synergie, les femmes qui se sont dit évoluer seules, on ne peut pas avancer. Et pourquoi nous sommes ici? Nous venons marquer notre présence non seulement dans le cadre de 2020, mais aussi pour représenter notre pays, représenter notre nation et montrer au niveau du monde entier que les femmes sont capables d'organiser les choses, que les femmes sont capables de travailler en synergie et pour booster notre économie.
Donc, nous venons ici vous montrer ce que nous sommes capables de faire sur tous les plans alors. Et d'ailleurs, notre exemple, c'est textuellement avec les pays, les Émirats. Et ce n'est pas seulement un seul pays. Nous avons compris qu'ils ont accepté de travailler avec autant de pays pour devenir une grande puissance. Et nous aussi, en tant que femmes, nous sommes plus de 300 femmes qui veulent travailler en synergie et faire monter des choses. C'est une opportunité pour nous. Nous sommes entrés en contact avec autant d'investisseurs et ils ont aimé ce que nous faisons. C'est une occasion pour nous de demander à tout celui qui veut travailler avec nous, nous avons besoin d'eux, qu'ils viennent chez nous. Notre terre n'est pas stérile. Partout où vous allez, vous voulez travailler, vous voulez investir, vous allez nous retrouver et vous ne serez pas déçus. Toujours dans les secteurs de l'entrepreneuriat et petites entreprises, la République démocratique du Congo a donné l'occasion aux petites entreprises d'avoir une fenêtre ouverte au monde. C'est le cas de Madame Bongala Magna, fabricante de lait caillé à Kinshasa, qui pense, grâce à sa présence à l'Expo Dubaï 2020, acquérir une nouvelle dimension comme PME. Naza femme entrepreneur, naza na kati ya transformation laitière, nazo sala musala oyo na kati ya mboka na biso opesa baninga pe musala na sala yango wana, naza pe na kati ya commerce général, mais base nanga penza yango oyo. Naza na musala oyo depuis des années, en tout cas plus de 10 ans. Clientèle nanga vraiment clientèle ezali. Sauf que quantité zamuke client bazé belé yango ti tozo tambola boye eza po to luka ndenge ni kokomisa ngo munene to luka ba machine oyo koki kokoka po batu nyonso ba melatine intérieur à pays ba ministre yeli baza na ministre ya commerce na ministre entrepreneuriat na petite et moyenne entreprise na ministre industrie baza bo solisi ba moté bamoni binote bamoni biso papa to solo le toza un espoir que s'occuper na biso puisque balansaki défi wana bengi biso en tant que opérateur économique to répondre pe to landi bango to moni pesi promesse ya bien toza un espoir que le tozozonga na mboka makambo kitoko toujours to esperaka bato atembe botika kotia tembe le manya na bino ekomi na Dubai. Emira Meliango. Emira Meliango. Ba Meliango ndenge za wana ba melana nule aboete. Leo na ba kokoti na kati donc naturel. Le ba meki ba yoki e uti wapi? Na Kinshasa. Le vice-ministre de la Justice, Amato Bayubasire Mirindi, a effectué une visite le 22 mars 2022 à la prison centrale de Makala et à la prison militaire d'Endolo dans la ville de Kinshasa en compagnie du secrétaire général à la justice, Georges Mfoulou Mabi. Le numéro 2 de la justice s'est rendu compte sous l'instruction de la ministre d'État, ministre de la Justice, de la réhabilitation de quelques pavillons de la prison centrale de Makala, les centres de santé et les dépôts de vivres et non-vivres de 2 prisons. Nous avons conduit une délégation à la prison centrale de Makala et à la prison militaire d'Endolo pour nous rassurer que les conditions de détention des citoyens sont conformes à celles dictées par le chef de l'État et conformément aux instructions qui ont été régulièrement données par Madame la ministre d'État. Nous sommes venus nous rassurer que toutes ces conditions, toutes ces mesures sont respectées. Et nous sommes contents de constater qu'à Makala et à Ndolo, il y a de la nourriture pour les prisonniers, les infrastructures sont là, et il y a des soins de santé qui sont accordés aux prisonniers. À la prison militaire d'Endolo, le vice-ministre a constaté avec satisfaction qu'il y a une production agricole au bénéfice des prisonniers qui produisent eux-mêmes de la viande. Dans l'ensemble, c'est une satisfaction parce que la volonté du président de la République, la volonté du Premier ministre, c'est d'améliorer encore davantage
les conditions de détention de nos citoyens qui sont privés de liberté. Et ce travail qui vient de commencer ici, Madame la ministre d'État a commencé, ça va se poursuivre sur l'ensemble du pays de manière à ce qu'on améliore davantage les conditions de détention de nos citoyens à travers la République démocratique du Congo, telle que voulue par le président de la République. Dans les deux prisons, Amato, Bayoubassir et Mirindi a visité les potagers et les porcheries qui sont tenus par des prisonniers. À Makala Komandolo, le vice-ministre a eu des explications des directeurs Flori Kandimba et Flori Manga lors de cette visite. La DGRK à l'ère du numérique. Payer l'impôt n'a jamais été aussi facile. Désormais, plus besoin de vous déplacer. Où que vous soyez, payez vos impôts en ligne 24 heures sur 24, en toute sécurité et en un clic, au moyen de l'application web de télédéclaration et de télépaiement iDGRK. À partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur, rendez-vous sur www.e-dgrk.com. Cliquez sur le bouton e-déclaration. Ensuite, renseignez les données ou les informations afin d'accéder à la plateforme et effectuer vos déclarations et vos paiements en ligne. Attention! Impôt foncier et impôt sur le revenu locatif, exercice 2022, au plus tard, ce 31 mars 2022. Aucune parcelle de Kinshasa sans paiement de l'impôt foncier. Ensemble, construisons notre ville en payant l'impôt. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.